Salut, c'est Crypto Sultan, j'espère que vous allez bien. On est parti donc comme chaque jour du lundi au vendredi, vous le savez, pour un nouveau résumé de l'actualité crypto du jour en moins de 10 minutes. OKX, échangeur de Bitcoin, a se lancé dans le marketing sportif avec le parrainage de Manchester City. L'accord signifie qu'OKX trouvera une nouvelle présence au domicile de Manchester City, l'Etihad Stadium. OKX, une bourse de crypto-monnaies de type spot et dérivé, est la dernière du secteur à se lancer dans le monde du sport. La société a récemment signé un accord de parrainage avec les champions de la Première Ligue à Manchester City. L'accord couvrant leur équipe masculine, féminine et e-sport. Le Bitcoin qui chute de 6% en une nuit et repasse la barre des 40 000 $. La principale crypto-monnaie du monde est tombée à environ 39 000 $ après avoir remonté de 20% mercredi pour atteindre un peu plus de 45 000 $. Samedi matin, l'Ukraine a reçu 57 millions de dollars de dons en crypto-monnaie pour aider à se défendre contre la Russie. Selon le tracker de blockchain elliptique, le New York Times et d'autres ont qualifié ce montant de goutte d'eau dans le contexte du conflit. Mais ce n'est pas un petit montant, quel que soit le contexte, et c'est 57 millions de dollars que l'Ukraine est heureuse de recevoir. Les crypto-monnaies n'aideront pas la Russie à échapper aux sanctions. Contrairement aux avertissements de la sénatrice Elizabeth Warren, les crypto-monnaies sont en fait un mauvais outil pour cacher de l'argent et contourner les sanctions. Miller Wallace Levin est directeur des politiques au DeFi Education Fund, un groupe de défense non partisan qui s'efforce d'éduquer les décideurs politiques sur le DeFi. Terra est maintenant le réseau préféré pour la DeFi après Ethereum. La dernière hausse du prix de Luna, le jeton natif de Terra, a fait de Terra le deuxième plus grand foyer pour tout ce qui concerne la DeFi d'après Liam Jikeli. Terra, le kit d'outils DeFi en pleine croissance construit sur Cosmos, est maintenant officiellement le deuxième plus grand écosystème de la finance décentralisée. Selon les données extraites de DeFi Lamea, Terra peut se vanter d'avoir une valeur totale bloquée d'un peu plus de 23 milliards de dollars, marquant un record historique en termes de dollars américains. Ce montant est d'environ 2 fois supérieur à celui d'un BNB Chain, anciennement Binance Smart Chain, et de Phantom, la chaîne reine. Ethereum domine toujours 54% de l'ensemble du marché de la DeFi avec 111 milliards de dollars. Le prolifique développeur André Cronje a quitté la finance décentralisée. Selon une annonce faite aujourd'hui par son collègue Antonel, architecte de solutions senior à la fondation Phantom, qui se joint à lui dans cette décision sans citer de raison. Les crypto-monnaies associées au projet de Cronje, comme Phantom et Finance, ont fortement chuté de 13% après l'annonce surprise, passant de près de 20 000 $ à 17 000 $. Phantom a chuté de 15% au cours des dernières 24 heures, s'échangeant à 1,42 $ au moment de la rédaction de cet article. Solidity, qui n'a été lancé que la semaine dernière, a chuté de 64,73 $ au cours de la dernière journée et vaut maintenant 1,13 $. L'Internal Revenue Service, l'agence qui est chargée de récupérer les impôts aux États-Unis. Et c'est la sélection des impôts chez les Américains en ce moment. Cela signifie que les propriétaires de crypto-monnaies doivent s'assurer de déclarer leurs bénéfices en crypto-monnaie à l'Internal Revenue Service avant la date limite de dépôt du 18 avril. Dolphin Entertainment va produire des émissions de télévision, des jeux et de la musique avec un NFT sur la blockchain Ethereum. La collection de NFT à direction féminine compte déjà Gwyneth Paltrow, Eva Longoria et Gary Vaynerchuk parmi ses détenteurs. Pour rappel, les NFT sont des jetons cryptographiques qui existent sur une blockchain comme Ethereum et signifiant la propriété d'un actif. Pour finir, la météo crypto. Ce week-end a été très légèrement ensoleillé, avec un canal aussi régulier, assez performant qui nous a apporté de 38 500 $ à 39 600 $ ce dimanche. A noter une bonne grosse averse de moins 1000 points à 4h30, mais qui n'aura duré que 30 minutes avant de retrouver la tendance haussière globale. Le point culminant de la journée est de 39 630 $ à 9h. Depuis, et dès que ce sommet a été touché, une avalanche a fait dégringoler le Bitcoin à 38 117 $ en 1 heure chrono. Depuis quelques vagues haussières, on a bien essayé de lui redonner des couleurs, mais en vain. La clôture de la journée est donc négative à moins 2,88% pour 38 700 $. Du coup, ça sera tout pour ce résumé de l'actualité crypto en moins de 10 minutes. J'espère que les informations sont claires et n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. J'espère que ça vous a plu, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de l'actualité crypto.